Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les Sénégalais qui nous suivent aujourd'hui. Nous sommes réunis pour nous prononcer sur quelques aspects de la vie politique nationale. Je commencerai mon propos par dénoncer, regretter et condamner fermement la barbarie de la gendarmerie nationale sous commandement du général Moussa Fall, habitué à ces comportements, sur les populations civiles de Taïba Ndiaye hier soir lors de mon passage dans cette localité dans le cadre du Nemmekou Tour. M. Moussa Fall, sous commandement d'Antoine Diome, est habitué des faits. Sa conception de la gendarmerie se résume à la brutalité extrême contre les civils. Tout prétexte est bon pour se livrer à des exactions. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre. Et ces agissements sont des agissements criminels. Hier, beaucoup de jeunes de Taïba Ndiaye se sont retrouvés à l'hôpital avec des blessures très graves. Des jeunes désarmés qui, contrairement d'ailleurs aux manifestations qui peuvent exister à Dakar, non seulement n'ont pas manifesté, mais se limitaient à accueillir un leader politique, mais nous étions dans des contrées qui ne sont pas habituées au contact avec les forces de l'ordre. Ce qui fait que, malgré la supériorité numérique, ces jeunes ne sont pas battus contre ces gendarmes. Mais quand vous entendez un commandant donner des instructions, des ordres, en disant même s'ils se retirent, tirer sur eux, on n'est plus dans le maintien de l'ordre. C'est des agissements criminels. Et c'est ça la gendarmerie sous les ordres du général Moussa Fall. Je souhaite prompt rétablissement à tous ces jeunes, tout en réitérant au président Macky Sall, à son ministre de l'Intérieur, à son général et à son chef de la police, qu'aucune intimidation ne pourra passer. Il s'y essaie depuis très longtemps, mais s'il n'a pas encore compris que nous ne sommes pas des gens intimidables, c'est qu'il est loin d'être au niveau d'intelligence que nous pensions. Au-delà, ces agissements vont appeler à des réactions des populations. Ça, c'est inévitable. J'y reviendrai certainement. Nous vous avons conviés pour parler principalement de deux séries de problèmes. Le premier est lié aux farces judiciaires en cours, avec un enchaînement inédit que jamais on a vu au Sénégal et peut-être nulle part dans un pays qui se réclame démocratique. Et la seconde série est liée à ce débat, s'il en est, sur le dialogue national. Pour le premier volet, évidemment, mon propos se transformera en un diagnostic, en un audit. Quelqu'un a parlé d'audit hier, mais beaucoup plus à une mise à nu d'un comportement inadmissible de ce qu'il est convenu d'appeler la justice sénégalaise ou un petit pan de la justice sénégalaise. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'affaire ne sort pas d'une dizaine de magistrats. Le procureur, Abdou Karim
Diop, le procureur général, M. Ibrahim Bahoum, de manière générale le parquet, des juges d'instruction, notamment du premier et du deuxième cabinet, parce que la stratégie de Macky Sall, c'est de créer des dossiers, d'instruire le parquet. Ce que je veux que les Sénégalais comprennent, c'est que le parquet, c'est Macky Sall. Dans certains pays, d'ailleurs, il semblerait que le parquet ne soit plus rattaché, ne soit plus un ordre juridictionnel, puisque le parquet, c'est des fonctionnaires rattachés au ministre de la Justice qui lui-même obéit au droit à aller au président de la République. Donc le parquet n'a aucune forme d'indépendance. Tous les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, placés sous mandat de dépôt, je veux que les Sénégalais comprennent que c'est Macky Sall qui les a immédiatement, personnellement arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Qu'ils soient journalistes, acteurs politiques, société civile, en tout cas toutes les voix discordantes qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice, il faut comprendre que c'est directement l'œuvre de Macky Sall. La stratégie, c'est quoi? C'est d'arrêter en masse, et puisqu'ils n'ont pas confiance à 100% que les juges vont suivre, de retarder au plus tard possible la présentation des prévenus devant un juge. Et c'est pourquoi soit on les met sous mandat de dépôt et on laisse pourrir pendant des mois, soit on les met sous contrôle judiciaire, ou alors, comme El Malick Ndiaye ici présent, on leur met un bracelet électronique. Et cela pour pouvoir gagner le plus de temps possible en prenant des innocents, en laissant des innocents à Rebeuss qui viennent de passer leur Korité là-bas, là où Macky Sall, son fils Amadou Sall, qui passe tout son temps maintenant à battre propagande et à essayer, semble-t-il, de recruter des nervis, et sa femme Marème Faye Sall, toute leur famille ont passé tranquillement la Korité chez eux. Une fois que la procédure est lancée, la seconde phase pour Macky Sall, c'est de se donner les moyens de trouver impérativement des juges suffisamment dociles, suffisamment couchés pour accepter de finir la sale besogne en prononçant des condamnations. Et vous comprendrez pourquoi cette frénésie dans les affectations des juges ces derniers temps. Il y a à peine 2 mois, il a procédé à un vaste mouvement en passant par les consultations à domicile. Et il y a à peine 1 semaine, il a procédé encore à des mouvements. Parce qu'il est à la recherche de juges qui accepteraient de faire ce qu'il veut, principalement pour Ousmane Sonko, mais également pour tous ces détenus politiques dont il ne sait désormais plus quoi faire. Tout ceci me ramène à dire simplement que la justice est devenue l'un des maux les plus profonds de la société sénégalaise. Pas l'ensemble de la justice. J'ai toujours rendu hommage à cette écrasante majorité de magistrats qui disent non, qui refusent, qui se battent. Lors de ces dernières affectations, des magistrats ont été affectés. On m'a rapporté que des magistrats ont été rapportés, et de sources sûres, puisque ça vient de magistrats, simplement parce qu'ils ont refusé de demander dans leur plaidoirie une condamnation à 2 ans ferme à mon encontre pour un dossier simplement supposé de diffamation. Des magistrats, des juges d'instruction viennent d'être affectés, et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir accordé la liberté provisoire à des militants de PASTEF de Keur Massar.
Des magistrats ont été affectés à Tamba, à Kédougou, à Tamba, à Matam, ou qu'importe, simplement parce qu'en tant qu'assesseur, ils n'avaient pas accepté de jouer le jeu. Je peux vous dire que le renvoi de la dernière fois, le renvoi du 8, serait lié au fait que le président du tribunal, le président de la cour d'appel, n'a pas encore trouvé des magistrats qui accepteraient, des juges qui accepteraient de suivre les instructions pour prononcer une peine d'inéligibilité. Mon propos donc ne s'adresse pas à tous les magistrats. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est quelques postes au niveau des parquets, au niveau du cabinet d'instruction, au niveau de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel qui risquent de mettre ce pays à feu et à sang. Mon rapport avec la justice, jusqu'à présent, est un rapport fait de persécution, de violation de mes droits et de déni. Depuis 4 ans, je suis persécuté par la justice sénégalaise, comme jamais un homme politique n'a été persécuté. Et je vais être très factuel. Je veux